Bonjour tout le monde, donc bienvenue avec moi aujourd'hui à la rencontre de Audrey Desrosiers pour parler entre autres de son parcours et de zoothérapie qui est souvent oublié dans notre métier de massothérapeute ou dans nos univers cliniques ou spa. Donc bienvenue Audrey, merci d'être là avec moi aujourd'hui. Merci Cindy, je suis super contente d'être là. Tout d'abord, parle-moi donc de toi. Toi, Ouais. Audrey, t'es qui? Tu pars d'où? Comment tu t'es intéressée à la zoothérapie? Alors, c'est un peu par la force de la nature, si je peux dire, que je suis arrivée en zoothérapie. À la base, j'ai un cursus de musique classique, Oh. interprétation, violon. Ensuite, je suis allée faire critique et dramaturgie, donc mise en scène, théâtre. Et ben, finalement, si tu veux manger d'envie, ce n'est pas tant en musique classique ou en théâtre que tu vas le faire. Mais c'était ça mes passions premières. Puis c'est ça, c'était vraiment le début de la zoothérapie. Là, je vous parle d'un siècle précédent presque. Donc j'ai découvert la zoothérapie en 2006 par le biais d'une amie. Je connaissais absolument pas la zoothérapie, mais j'aimais les animaux, j'ai toujours eu des animaux, et j'aimais les enfants. Ça, j'étais sûre de ça. Et donc c'était ça. On m'a promis des animaux plus des enfants. J'étais comme, ben le mix c'est bon. Je vais aller voir c'est quoi. Vendu. Vendu. Et donc, j'ai découvert un monde complètement, immensément plus riche que je le pensais. Mais Mhm. quand même, en 2006, c'est vraiment les balbutiements de la zoothérapie au Québec. Ce qui m'a surtout allumé, c'est toutes les possibles qu'il y avait à faire parce que c'était vraiment un métier en émergence à cette époque-là. Là, maintenant, on est habitué, il y a de la zoothérapie dans toutes les écoles, toutes les CHSLD, les maisons de fin de vie, les CHSLD. Je veux dire, il y en a partout, on a l'habitude. D'ailleurs, le Québec, on peut être très fiers, hein? On est vraiment un précurseur là, par Oui. rapport au reste de la francophonie. Évidemment, les États-Unis ont commencé pendant la Première Guerre mondiale, mais depuis 1950 plus activement. Mais dans la francophonie, on est vraiment loin devant. Et OK. donc, mais tout était à faire. Donc, ça correspondait complètement à mon besoin de créativité. Et donc, j'ai démarré ma première clinique en 2010. J'ai vraiment développé la spécialisation, l'alliance en fait avec les professionnels. À la base, avec les orthophonistes, parce que c'était ça ma première clinique. Donc, avec l'ordre des orthophonistes, avec la reconnaissance par la RITMA. C'est moi qui ai appelé RITMA pour leur expliquer c'était quoi la zoothérapie en Hmm, 2010. Parce que, en fait, on n'a pas d'ordre professionnel, on ne pouvait pas émettre des reçus. je Puis moi, comprends. mes patients en clinique privée, ben, il y avait besoin de reçus. Fait que merci Larithma d'avoir compris puis d'avoir vu le potentiel clinique, en fait, que c'était une vraie approche thérapeutique. Et voilà, j'enseigne depuis, il me semble que ça fait très longtemps que je dis 12 ans. Ça doit faire plus que ça, mais c'est ma 17e rentrée scolaire OK. euh, Fait que là, dans que le je fond, tu viens. as commencé réellement comme zoothérapeute, donc tu as En fait ta 2006-2007. formation, Ouais, et ouais. puis là, c'est ça, J'ai tu es commencé allé. rapidement à enseigner, puis OK. à augmenter en fait la formation. Parce qu'il manquait ci, parce qu'il manquait ça, parce qu'au contact des autres professionnels, j'ai vu qu'il nous Mhm. manquait un bagage, en fait, une structure thérapeutique, un code de déontologie. Je travaille avec la Corporation des zoothérapeutes depuis plusieurs années. J'ai travaillé il y a plusieurs années. Maintenant toujours membre, bien sûr. Donc, un code de déontologie, mais surtout un code de bien-être animal. Parce que mon premier point, ça va toujours être ça. On n'utilise pas l'animal. On est vraiment partenaire d'intervention avec Oh, l'animal. c'est beau. Et Mhm. donc, j'ai travaillé à bonifier vraiment la formation pour en venir, il y a 6 7 ans déjà, à offrir une formation pour les professionnels. Donc, orthophonistes, ergo, neuropsy, pédopsie, médecins, infirmières, massothérapeutes, travail social, éducatrices spécialisées. Vraiment tous ceux qui sont professionnels dans leur milieu. Je te dirais en général, ils ont à peu près 10 ans d'expérience, ceux qui viennent faire ma formation. OK. Je suis très contente d'ailleurs parce que Ritma reconnaît mes heures de formation comme des heures de formation continue reconnues. C'est aussi le cas pour les commissions scolaires, les centres de services scolaires, les CIUS, les C3S. Donc, c'est vraiment ma formation désormais est rendue la formation professionnelle quand tu veux ajouter la spécialisation en zoothérapie. Fait que là, Ah juste oui, comme... Ouais, parle-nous c'est de ça. ça, la C'est différence ça. entre la spécialisation puis la formation de zoothérapeute, là. C'est ça, là. C'est simple, hein, juste pour démêler tout le monde. La zoothérapie, il y en a beaucoup qui sont en reconversion. Exemple, tu étais comptable avant. Je dis toujours comptable, OK? J'ai rien contre les comptables, c'est juste que c'est un bon exemple. Tu as été comptable de carrière, mais il te manquait le côté humain. Tu fais ta reconversion en zoothérapie avec l'AEC de Granby ou de la Pocatière. C'est un 500 heures, je crois. Puis ensuite, tu es zoothérapeute. Moi, ce que j'enseigne et ce que tu viens chercher avec moi, c'est une spécialisation qui est absolument pas pareille.
moi, je tiens à ce que tout le monde affiche son titre, c'est-à-dire neuropsy avec spécialisation en zoothérapie, massothérapeute avec spécialisation en zoothérapie. Parce que le titre est important. Je ne forme que des professionnels à ajouter une spécialisation. Puis là, le point est Hmm. super important parce que tu n'as pas besoin d'être thérapeute en relation d'aide ou psychologue parce que tu as déjà ta profession. Ce que tu viens faire, et encore là, au même titre que l'art-thérapie, la musicothérapie, la zoothérapie, c'est pas one size fit all. Ça va pas aller à toute ta clientèle. C'est vraiment pour certains patients, tu dis, il me semble que ça me permettrait d'aller plus loin. Des fois, il y a de la résistance, des fois, il y a de l'hypervigilance, pour plein de raisons. Mhm. Et donc, dans certains cas, on va venir ajouter la zoothérapie, la présence animalière, pour aller plus loin dans ton métier, dans le soin, dans votre cas, que vous allez venir faire. Donc, c'est vraiment, vraiment important, cette différenciation-là, tu sais. C'est vraiment important, oui, puis c'est le fun d'avoir accès à ça sans nécessairement faire une formation de zoothérapeute en Qui est sur soi. un an. Ouais, c'est Il ça. dure un an, là, on parle de 4 jours, c'est ça? Oui, alors, la formation dure 30 heures. On l'a pensé pour ceux qui travaillent la semaine, donc c'est 2 week-ends. Donc, il y a 2 week-ends avec le comportementaliste animalier et 2 week-ends, 2 journées avec moi, dans le fond, en zoothérapie appliquée. Ce que je fais, dans le fond, c'est que je prends ta réalité de terrain, puis je te l'adapte en zoothérapie. OK. C'est Puis on vraiment prend nos, hyper concret. on travaille avec nos animaux, c'est ça? On n'a pas besoin d'aller chercher un nouvel animal si on en a déjà ou... Voilà. Donc, avec Danny qui est le meilleur comportementaliste au monde, en fait, on vous apprend, à évaluer si votre animal est un bon animal de zoothérapie, parce que OK. c'est correct, hein, il y a des animaux qui sont faits pour être des animaux de salon, c'est vraiment correct. Si, supposons, tu es en condo, ton chum est allergique, tu peux pas avoir un animal, on t'apprend comment en engager un pour faire le travail de En zoothérapie avec toi. engager un? OK, attends, Ouais. faut que tu m'expliques. Ben, en fait, c'est que OK, tu te promènes au parc à chien, ta cousine, ta voisine, tu te dis, hey, elle a un chien, là, il a un vraiment bon tempérament. Il me semble que ce serait un bon chien de zoothérapie. Il y a une façon de l'évaluer en 3 étapes et ensuite faire une évaluation officielle avec Danny. Et donc, il devient ton partenaire de travail. Donc, avant d'aller voir ton X-patient ou que X-patient s'en vienne, tu vas chercher le chien, il vient travailler, puis après, tu ramènes le chien dans sa famille. Ça, là, Wow! les familles aiment tellement ça quand finalement le chien passe l'examen puis que leur chien fait de la zoothérapie. Tu sais, ils vivent vraiment au travers du bien que leur animal fait, là. Fait Mais que c'est ça ça! sonne bizarre pour ceux qui sont pas habitués, mais c'est vraiment Wow! commun, là. Il y en a plein, plein, plein à Montréal. Mhm. C'est beaucoup connu à Montréal, là, mais que leur chien travaille en zoothérapie, mais c'est ça, c'est un partenaire engagé. Ouais. Ah, c'est vraiment intéressant, ça! Ouais. Et donc, fait qu'on on vous apprend ça aussi durant la formation. Donc, comment évaluer ton animal? Là, je dis chien, mais chien, chat, lapin, tourterelle, tout ça fonctionne là. On voit plusieurs animaux. Donc, comment l'évaluer? Comment lui faire comprendre le concept d'une intervention? Parce qu'avant, il menait sa vie normale dans la maison. Là, un concept d'intervention, ben, c'est différent, tu sais. Avant une séance, surtout si vous faites du domicile, il y a des odeurs, tu sais, donc désensibiliser tout ça. Donc, il y a un protocole de désensibilisation, toujours dans le but de rester dans le bien-être et dans le plaisir pour Oui. l'animal. Et voilà. Donc, ça, c'est le volet animal. Puis, après, vraiment, je ne l'ai pas dit, mais c'est 30 heures. Je dis que c'est 30 heures, mais dans le fond, il y a plus que ça. Ça équivaut, dans le fond, à 45 heures de contenu livré, mais 30 heures en 4 jours. Ouais, OK. en présentiel. En présentiel. Ouais. Parfait. OK. Donc, là, c'est parce que on disait c'est super intéressant, dans le fond, de pouvoir aller chercher cette spécialisation-là, sans nécessairement aller faire la formation du zoothérapeute au complet, parce que des fois, c'est Ben, pas. en fait, c'est parce Et on que veut, ça. comme tu disais, le mettre dans notre contexte professionnel, pas Exact. nécessairement tu sais, devenir zoothérapeute en soi, mais pouvoir travailler avec nos animaux et offrir un plus à nos clients qui en auraient besoin, dans le fond. Fait que je trouve ça vraiment précieux ce que tu offres. Je trouve ça vraiment intéressant. Est-ce Mais c'est que ça que... fonctionne pas. Si tu veux ajouter la zoothérapie à ta pratique en masso, ça a comme pas rapport que tu ailles faire la formation complète, parce que dans la formation complète, on va te parler d'autisme, de personnes âgées, de déficience intellectuelle, de troubles d'apprentissage, puis tu vas faire des terrains, des devoirs, des travaux d'équipe. Tu sais, c'est vraiment pas Oui, du tout oui, c'est plus, les plus mêmes visées, poussé là. puis plus ouvert sur toutes les Ben, moi, possibilités. c'est vraiment spécifique aux professionnels de terrain, là, qui sont déjà professionnels. OK. Ouais.
Puis, je trouvais ça super intéressant aussi tantôt quand tu disais ben, qu'on peut engager un Ouais, animal parce que c'est pas tout le monde qui a la possibilité d'avoir des animaux. ouais, Fait que ça, c'est wow aussi. Ça donne beaucoup d'ouverture puis de possibilités. Tu vois, ça, je savais pas du tout. ouais. Et puis, est-ce que tu aurais des petits exemples, par exemple, de faits vécus que tu pourrais nous démontrer un peu ce que l'animal peut apporter dans un soin? Ouais, mais j'en ai plein. Euh, Avant, il faut peut-être que j'explique deux, trois trucs, mettons. Oui, vas-y. Le contact, toi tout seul dans ton garde-robe, un contact avec un animal pendant 5 minutes, ça diminue la pression artérielle, ça diminue le rythme cardiaque, ça libère de l'endorphine puis de l'oxytocine. Donc déjà, un contact physique avec l'animal, ça Oui, te fait du bien, oui, même s'il n'y a pas de zoothérapeute à côté de toi ou de professionnels formés avec une spécialisation. Donc ça, c'est vraiment précieux. Après, ce que ça vient faire, pourquoi c'est pertinent en masso? Et je veux rajouter en masso-onco. Puis on pourra peut-être le raconter pourquoi après ça me tient tant à cœur. Euh, c'est qu'on a des patients qui ont un système nerveux en alerte. de plus en Pour plus. plein de Depuis raisons, la hein, en COVID, hein? masso, depuis Incroyable. la COVID, mais parce que tu ne sais pas le passé du patient. Il y a peut-être eu des abus sexuels, il y a peut-être des touchés, il y a eu des violences obstétriques, il y a peut-être des violences en ce moment à la maison, violences psychologiques, le lien avec la mère, le toucher, l'affection. Je veux dire, il y a mille raisons, OK? Oui, Que le masso ne reçoit pas nécessairement. Mais pour l'avoir vécu, moi, de l'autre côté, que ce soit que le masso ou avec l'acupuncteur, c'est notre. On déverse beaucoup. oui, Bon, comment ça va aujourd'hui? T'arrives avec quoi? Qu'est-ce que tu as besoin? Blablabla. Et ça déferle. Puis des fois, j'en dis plus à mon masso ou à mon acupuncteur qu'à ma thérapeute, finalement, tu sais. mhm, Parce que il y a comme une autre relation qui se développe. Parce que c'est hyper intime. Tu viens toucher mon corps. oui. Puis mon intime à moi, ça peut être l'épaule. C'est pas nécessairement le côté ici. Donc, on a l'intime. 100%. Cette semaine, j'ai massé Non, une cliente, puis en massant ses jambes, elle s'est mise à pleurer, puis elle était voilà. comme, ben, je comprends pas, d'habitude, c'est à mon ventre que je me sens plus émotive. Ah, c'est ça, C'est ça. la magie du corps, Et voilà. ça, là, c'est exactement ce que Mhm. j'enseigne. Pour atteindre les émotions, j'arrête pas de le dire à mes autres spécialistes, faut passer par le corps. Le corps emmagasine toute notre histoire. Le corps est un territoire habité. Tu sais, le corps, c'est le lieu de toutes les luttes, hein? Oui, Euh, Personnelles, publiques, politiques. Mais ça a été aussi le lieu de plusieurs luttes contre ou envers. Vous avez compris le. Et donc, l'animal, en fait, là, dans vos séances, va venir réguler le système nerveux. Ça va désensibiliser des fois les réactivités ou les blocages au toucher. Ça ramène les patients qui ont des réactions de dissociation. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette clientèle-là. Mais ça diminue aussi beaucoup l'hypervigilance. Il y a un patient que je voyais, puis je travaillais avec Hermine. Mon chien Hermine est décédé maintenant. Fait que je vais raconter beaucoup Hermine, mais c'est un monsieur un peu, bon, tu sais, un peu bougon. Mais moi, je l'adore, je les adore, ces patients-là. Et je le visitais, il était jamais content. Oh, oh, oh. Il était pas prêt, je le dérangeais, mais tu sais, il était sur ma liste, donc j'allais le voir. Puis Hermine était juste heureuse d'être en vie, là. C'est une espèce de, tu sais, c'est un coq-à-poux, fait qu'il faut imaginer, tu sais. Fait que Hermine, à chaque fois, il sautait sur ses genoux, pas grande, mais avec la petite queue, ding, 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 ding. Puis le monsieur, à chaque fois, il a flatté un peu. Puis on dirait qu'il a flatté un peu pour me faire plaisir, tu sais. Puis on connectait, puis pendant ce temps-là, Hermine, elle venait, puis elle dérangeait, puis elle était comme, ah ouais, là, fais quelque chose avec moi. Puis elle venait, elle poussait sa main comme ça en voulant dire, ben, flatte-moi, là. Puis finalement, à un moment donné, je suis venue avec un autre animal, puis il a dit, ah, t'es pas là avec ton chien? Il se souvenait pas nécessairement du nom de Hermine. Puis j'ai dit, ah, ben non, aujourd'hui, j'avais Lou, ma tourterelle. Puis il dit, ah, il dit, il y a juste elle qui est toujours contente de me voir. Oh. Fait que, tu sais, c'est pas parce que tu vois que tu n'arrives pas à mesurer visuellement l'impact de ton animal qu'il n'y en a pas un immense. Ouais, Tu sais. Des histoires vraiment. comme ça, j'en aurais mille, là. Tantôt, La tu disais zoothérapie, la c'est vraiment. masso. Ouais. Vas-y, excuse-moi. Non, non, non. Tantôt, tu nous parlais aussi de masso onco. Tu disais que Ouais. particulièrement dans les cas de masso onco, c'est. Ouais. Ben, Masso Onco, pourquoi? Parce que en 2020, juste au début de la pandémie,
À 37 ans, enceinte, on m'a diagnostiqué un cancer stade 4 avec métastase aux os. Il me restait à peu près un an et demi à vivre. Donc, avortement forcé, maternité très souhaitée, immense deuil, dans un moment, on se rappelle, où on pouvait voir personne. Donc, j'étais vraiment toute seule. Appris le diagnostic au téléphone en 30 secondes. Oh, Trauma, 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 là. Vas-y, on en oui. rajoute des couches. Et donc, chimio palliative de confort. Euh, ben voilà, je suis pas morte. La belle nouvelle, c'est que, pour la faire courte, c'est que depuis le 12 juillet 2024, on m'a annoncé une rémission inexpliquée. Mhm. Pas le cancer fait dodo, juste rémission complète. Donc, voilà. Fait que j'ai une immense sensibilité à la colère qui vient avec ça, aux nombreux deuils qu'il faut faire, à la vie qui fait plus de sens, à tout le monde qui comprend rien, aux phrases creuses qu'on se fait dire, Hmm. à la relation à ton corps qui change, ta peau qui devient comme l'espèce de peau de lézard avec la chimio fucking forte que tu prends, euh, à tes odeurs corporelles. Je capotais avec mes odeurs corporelles parce que j'ai connu mon corps qui sent la même chose pendant 37 ans. Puis là, je me retrouve plus. Euh, des douleurs, parce que j'avais des trous comme ça dans le bassin, au sacrum. J'avais toute la c'était le cancer des os aussi, bref. Donc, euh, donc, ouais. Fait Puis, que tu vois je vraiment sors un livre l'importance de la zoothérapie, tu sais, avec ouais, complètement. la Mais maternité, de la masso qui est la venue masso. comme me remettre dans mon corps. Arrêtez d'être fâché. Le sein, tu veux même plus le voir. Je voulais plus faire l'amour. Je voulais plus me regarder dans le miroir. J'ai des castrations chimiques encore aujourd'hui chaque mois. Tu prends du poids, ton corps change. On m'a sacré en ménopause du jour au lendemain. Les chaleurs, l'insomnie, il n'y a rien qui va, quoi. Euh, donc, les douleurs, mais ton corps qui change, tu veux plus être touché, tu veux plus toi-même te regarder. Ouais. Tout devient fucké, il faut que tu processes plein d'affaires. Puis là, si tu meurs dans un an et demi, ben t'es mieux de les processer vite, là. Parce que la fin arrive un peu plus vite que prévu. Donc, oui, la présence de la zoothérapie dans ma vie, mais de la masso en co. Wow, Mhm. ça a changé complètement ma vie, tu sais. Puis il n'y en a pas 100 000 hein, au Québec spécialisés en onco. Non, puis Au même titre que. c'est manquant, là. Puis avec des belles formations, des bonnes formations qui sont à l'aise Ouais. d'accompagner, oui, vraiment. Mhm. Donc, il y avait cette colère-là qui m'habitait, la colère de tu subis quelque chose, de me faire toucher, de mon sein, je l'aime plus. Bon, c'était le sein gauche, là, c'est pour ça que. Mais donc, on vient travailler vraiment au niveau neurophysiologique, tu sais. Les patients, on est en perte de contrôle, l'exposition du corps devient problématique, la solitude émotionnelle, vas-y. Chaque téléphone qui sonne, tu retombes en trauma parce que, oh non, ils vont encore m'annoncer une mauvaise nouvelle. Euh, donc, pour moi, ça fait tellement de sens. Oui. Puis, je sors un livre, je suis en train d'oublier ça, parce que, je ne l'ai pas dit, mais j'ai écrit 2 livres en zoothérapie. Celui qui concerne le Québec, c'est Au bout du museau, la révolution zoothérapeutique. Fait que si vous voulez là, des belles histoires de belle humanité qui font du bien, qui nous mettent la petite larme à l'œil, je vous le conseille. Sinon, sur mon site internet auboutdumuseau.com, dans la boutique, il y a la série télé que j'ai fait, 10 épisodes avec TVA, il y a 3 ans, je pense maintenant, que vous Wow. pouvez aller voir. C'est sur une ferme thérapeutique, c'est avec des enfants, mais donc c'est pas du tout dirigé masso, mais c'est vraiment ma pratique plus globale en Mhm. zoothérapie. Fait que ça peut vous donner un peu une Oui, idée pour ceux de qui mon connaissent pas du énergie. tout la zoothérapie, ça, parce qu'on en a tous déjà parlé, mais entendu parler, mais précisément, c'est appliqué comment, c'est Ben, comment, c'est ça. on est un peu des fois La dans les zoothérapie, là, questions, c'est donc ça ça. peut être intéressant. La zoothérapie, c'est pas lancer une balle, flatter un chien, là. C'est Non, pas non, ça c'est du ça. tout. Mais le point aussi que je veux mentionner, c'est vous ne deviendrez pas un thérapeute. Vous allez rester un massothérapeute. Mhm. Sauf que l'animal vous donne, je vous donne 2, 3 exemples, ok? Une lecture hyper réelle de l'état émotionnel de votre client. Mettons, je pense que vous dites client. Oui, c'est Euh, ça. donc, le client dit, ah non, non, ça va. Mais ton chien, tu le connais. Puis le chien se pose pas, il est agité, il a l'air anxieux. Ben, le chien, il a déjà ressenti comment le patient se sentait, comment le client se sentait, tu sais. Donc, Mhm. toi, tu es capable de faire le miroir avec ça. En début de séance, pour le rendre disponible, pour donner cette ouverture-là, pour venir juste déposer Oui. auprès de l'animal, le rendre disponible et dans son corps et dans ses hormones et dans son émotivité.
et à la Hmm. fin du soin, comme une espèce de belle, méga belle boucle. Les boucles en zoothérapie, les fins d'intervention sont hyper intéressantes. Ouais. Donc ça c'est là que c'est vraiment magique. Ah, c'est J'aime beau. vraiment pas ça dire ce mot-là. Parce que c'est pas magique, c'est Pas scientifique. magique, mais le Mais c'est corps, magique, quoi. mais Ouais, le c'est corps, ça. ça a quelque chose de magique pour vrai, hein. Voilà. Il y a tellement à savoir, à connaître, puis il y a tellement d'inconnus encore, de Ouais. découvertes que je suis certaine qui sont pas faites, puis Absolument. on Donc, sont la tellement. spécialisation en zoothérapie, c'est vraiment un ajout clinique. C'est vraiment une spécialisation euh, reconnue par les instances. Puis c'est prouvé que ça fait une immense différence pour les patients, les clients que vous pouvez cibler. Oui. Que tu te dis, ah, avec lui, je pense qu'on pourrait aller plus loin. Avec lui, je pense que ce serait un bon complément. Et je ne Mhm. veux pas vous faire de peine, hein, mais quand vous allez arriver, là, ça prend 10 minutes avant qu'on ait un bonjour parce que toute l'attention est fixée sur l'animal. C'est Mais sûr. le lien qui se fait dans la synergie, en fait, parce qu'on installe une synergie, tu sais, c'est vraiment, moi, je pars un câble pour me connecter au client. Il y a déjà un câble qui existe avec mon lien avec l'animal, puis on vient créer un câble de l'animal au client pour se connecter. Puis c'est cette dynamique-là. Puis vous allez pouvoir aller tellement plus loin dans votre lien d'attachement. Puis là, tout devient triplement thérapeutique Oui, parce que vraiment. vous devenez vraiment cette figure-là importante. Depuis 3 ans déjà, je pense 3 ou 4 ans, j'ai travaillé en collaboration avec Leucan. J'étais très, très touchée quand Leucan m'a appelé. Je pensais qu'il connaissait mon histoire parce que ça a été quand même beaucoup médiatisé, là. Puis non, c'était vraiment un hasard qui m'avait trouvé, il y avait eu une référence. Et ben voilà, j'ai dit à la travailleuse sociale là-bas, ben, oui, oui, je vais travailler avec les cocos. Donc, je travaille avec les ados qui sont en rémission. On travaille beaucoup au niveau de la colère, au OK. niveau de, tu sais, l'arrêt de Oui, grandir, il y a eu de la chimio, il y a eu, tu sais, la relation au corps, la perception des autres. c'est Euh, important. donc, c'est sûr que Précieux. c'est des sujets qui me touchent, bien sûr. Mais Oui. donc, Mais à toutes les ça fait fois du... qu'on se parle, je viens les yeux pleins d'eau, fait que. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, des, ben c'est ça. Puis la masso pour les enfants, pour ceux qui travaillent avec des adultes. Puis là, on intègre là-dedans fibromyalgie, fatigue chronique, clients réguliers, hein. Mhm. N'importe quelle femme a vécu des violences, soit dans la rue, soit intrafamiliales, soit obstétriques, je vous le garantis. Si vous n'êtes pas une femme, je vous l'annonce. Mhm. Euh, mais les enfants, les TSA, les personnes âgées. Oh, j'espère tellement qu'il y a des massos qui vont écouter ça, qui travaillent avec les personnes âgées. J'espère qu'il y en a qui prennent cette spécialisation-là. Nos belles personnes âgées qui sont à peu près jamais touchées en CHSLD, qui sont lavées un peu sur le fly, pas encore tout à fait assis, un peu gonnées à l'eau. C'est comme, s'il vous plaît, on peut-tu... Et Oui, évidemment, dans les maisons en fin de vie. Donc, tous les milieux dans lesquels vous travaillez, la zoothérapie est acceptée. On a des protocoles d'hygiène, bien sûr, hyper OK. stricts C'est important, ça, merci, parce au que niveau des c'était une de mes allergènes. questions que j'allais oublier de Ouais. dire. C'est vraiment bien accueilli, là, même en milieu médical. Absolument. Oui, oui, Mhm. oui. Il y a vraiment des protocoles que j'ai créés qui sont faits exprès justement pour les environnements hospitaliers. OK. On a des animaux qui sont hypoallergènes. Donc, il y a plusieurs options possibles. Et il y a des assurances, donc les assurances professionnelles, soit les assurances de l'ARITMA, soit les assurances avec la turquoise, qui reconnaissent donc la zoothérapie, ma formation, pour assurer professionnellement au Oui. niveau de erreurs et omissions. On le sait, on a toute responsabilité civile, mais ce qu'on veut, c'est vraiment erreurs et omissions. Donc, ma formation est reconnue pour être assurée pour faire une pratique éthique, légale. Et donc, les animaux sont évalués chaque année. Les animaux doivent avoir un bon suivi vétérinaire, bien sûr, et de toilettage pour des raisons évidentes. Quand tu dis Euh, évaluer, c'est évalué par qui? Par Dany, entre OK, autres, parfait. parce que c'est le meilleur. Il fait plusieurs sessions là, dans l'année exprès pour ceux qui ont fait la formation avec moi, la spécialisation avec nous, dans le fond. Oui, OK. Ouais, donc c'est une fois par année pour s'assurer que l'animal est encore heureux d'aller travailler, qu'il est Oui. encore bien dans ses pattes, hein, c'est ça qu'on dit. Euh, donc voilà, fait que ça s'applique à plusieurs animaux. Les plus fréquents, c'est ça, c'est chat, chien, tourterelle, lapin, cochon d'Inde. Pourquoi tourterelle? Parce que moi, je travaille avec des tourterelles rieuses. Là, je vais être obligée d'imiter. Les- Non, mais les tourterelles qu'on connaît en général, c'est les tourterelles tristes. Donc, ils font Oui, ouh, 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 ouh. Les tourterelles rieuses rient. Mais OK. littéralement. Ah! OK. Donc,
ça dédramatise. Mais tu sais, c'est rare qu'on a la chance de flatter une tourterelle. La tourterelle reste à côté de nous, elle se lève, elle roucoule. C'est absolument extraordinaire, là. Ouais, Oh, ouais, ouais. Ouais. OK. Donc, voilà, moi j'aime les tourterelles rieuses. Tu peux avoir une tourterelle régulière aussi, là. Mais c'est un animal qui est hyper interactif, qui adore se coller, qui est facilement humanisable, entraînable et que c'est super chouette d'avoir à la maison. Fait que c'est la plupart ont ça. Parce que quand même des perroquets, là on est comme dans une autre catégorie là. Il faut vraiment les stimuler. C'est comme avoir un enfant de 5 ans, avoir un perroquet là. Donc c'est OK, vraiment pas le même type d'implication au niveau de l'éducation, de l'entraînement, je de la comprends. prise en charge puis du bien-être. Ouais. OK. Ouais. Ah, génial. Mais merci Audrey pour tout ce beau partage-là, puis pour ton partage personnel aussi au niveau Merci. de ton parcours, qui est quand même très touchant. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter ou dire sur la zoothérapie de façon Ben, générale? s'il y en a qui sont intéressés à la formation, donc à la spécialisation, sur mon site Internet, dans l'onglet formation, vous allez voir, il y a toutes les infos qui concernent les massos réguliers, les massos onco. Il faut juste s'inscrire. Aussitôt que j'ai 10 personnes, on part un groupe. Il y a toujours des groupes Montréal et Québec chaque année, mais je me déplace dans les différentes écoles, les différents milieux, avec grand plaisir, avec Dani. Vous allez tomber en amour avec Dani. Puis Oh, regardez la série pour en savoir un peu plus si vous voulez savoir comme concrètement comment on travaille des objectifs précis, accompagnés, soutenus par l'animal. c'est génial. Merci. Merci Merci de de nous m'avoir fait offrir de la cette place. possibilité-là pour vrai parce que il y a tellement de formations à faire dans le milieu de la massothérapie. Il y a tellement d'ajouts, mais ça, c'est un ajout vraiment particulier puis qui touche, je suis certaine, énormément de gens. On sait tous comment ça nous fait du bien d'être près des animaux, sauf quand on a Ouais. peur, là, mais c'est Mais en magnifique. plus, je rajoute ça, ça soutient aussi le masso Ah oui, ça prévient la fatigue d'empathie. Je ne sais pas si c'est un terme avec lequel vous êtes habitué. Parce qu'il y a ça, il y a tous les patients qui déversent, les usagers, oui, les clients. Et donc, le fait de venir avec l'animal puis d'avoir un lieu, un moment où ça, c'est possible, que c'est contenu, ben vous aussi, ça vous garde en meilleure santé émotionnelle et ça 100%. prévient la fatigue d'empathie. Je suis Si vous avez des tellement questions, n'hésitez d'accord. pas. Merci d'avoir fait de la place à ça. Ça fait J'espère plaisir. On est là pour ça. ça Notre va faire plein objectif, de... c'est de faire rayonner toutes les possibilités. Donc, merci à toi. Merci. À bientôt. À bientôt.